est le véritable héros d'une Coupe du Monde? La plupart des gens répondraient instinctivement le joueur qui inscrit le but décisif, celui qui, dans les dernières secondes d'un match, frappe le ballon et inscrit son nom dans l'histoire. D'autres penseraient à l'entraîneur, celui qui imagine la stratégie parfaite, celui qui transforme 11 joueurs en une équipe capable de conquérir le monde. Certains citeraient même une grande marque, une entreprise comme Adidas ou Nike, des géants qui ont construit leur empire autour du football et pourtant, il existe un héros dont presque personne ne parle. Un héros qui n'a jamais soulevé une Coupe du Monde, qui n'a jamais reçu de ballon d'or, qui n'a jamais été interviewé après une victoire. Et malgré cela, il a changé le football pour toujours. Imaginez une finale de Coupe du Monde. Le stade est rempli. Des dizaines de milliers de supporters hurlent. Des milliards de personnes regardent le même écran. Le temps semble ralentir. La dernière minute, un joueur récupère le ballon. Il contrôle. Il élimine un adversaire. Il accélère. Une passe parfaite, une frappe, le silence. Puis, le filet tremble. Le stade explose. En quelques secondes, un joueur devient une légende. Son nom sera répété pendant des générations. Son but sera montré encore et encore. Mais au milieu de cette explosion de joie, personne ne pense à l'objet qui a rendu ce moment possible. Le ballon. C'est étrange. Nous admirons toujours ceux qui écrivent notre histoire, mais nous oublions souvent ceux qui permettent à cette histoire d'exister. Pourtant, derrière chaque grande révolution, il existe souvent quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Quelqu'un qui ne cherche pas forcément la gloire. Quelqu'un qui regarde un problème que tout le monde accepte et qui décide de poser une question simple. Et si on pouvait faire mieux? C'est ainsi que commencent les plus grandes transformations. Pas toujours avec une invention spectaculaire, pas toujours avec une grande fortune, pas toujours sous les projecteurs, parfois, tout commence dans un petit atelier, avec une idée que presque personne ne remarque. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec une entreprise dont le nom est aujourd'hui beaucoup moins célèbre que son impact. Une entreprise qui n'a jamais dominé les campagnes publicitaires mondiales. Une entreprise qui n'a jamais dépensé des milliards pour associer son image aux plus grandes stars. Une entreprise qui n'a jamais cherché à être au centre du spectacle. Son nom est Select. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'un ballon, elle parle d'une vérité fondamentale. Une vérité que beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs et de bâtisseurs oublient. Le monde remarque souvent ceux qui sont visibles, mais il avance grâce à ceux qui améliorent en ce qui semblait impossible à changer. Car les grandes révolutions ne commencent pas toujours devant des milliers de personnes. Elles commencent parfois dans le silence. Avec quelqu'un qui refuse d'accepter une phrase dangereuse, on a toujours fait comme ça. Chaque Coupe du Monde raconte la même histoire. Des joueurs deviennent des légendes. Des nations écrivent en leur destin. Des supporters vivent en des émotions qu'ils n'oublieront jamais. Pendant quelques semaines, le football devient plus qu'un sport. Il devient un langage universel. On célèbre les buteurs, on immortalise les champions, on grave les vainqueurs dans l'histoire. Mais au milieu de toute cette lumière, il existe un acteur invisible. Un acteur que personne ne félicite. Un acteur qui n'apparaît jamais sur les affiches. Et pourtant, sans lui, le football moderne ne serait probablement pas le même. Parfois, l'objet le plus banal peut cacher l'histoire la plus extraordinaire. Et avant de devenir un symbole du football mondial, le ballon était loin d'être parfait. Pendant des décennies, il représentait même un véritable obstacle. Aujourd'hui, regarder un match de football donne l'impression que tout est parfaitement maîtrisé. Les passes semblent calculées au millimètre. Les frappes suivent des trajectoires incroyables. Les joueurs contrôlent le ballon avec une précision presque irréelle. Mais cette maîtrise que nous admirons aujourd'hui n'a pas toujours existé. Il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Au début du XXe siècle, le football commence à conquérir le monde, les stades se remplissent. Les compétitions deviennent de plus en plus importantes. Mais un élément essentiel du jeu reste encore très limité, le ballon. À cette époque, les ballons sont fabriqués principalement avec du cuir naturel, un matériau solide, élégant, traditionnel. Avec un énorme défaut. Lorsque la pluie arrive, le cuir absorbe l'humidité. Et progressivement, le ballon devient plus lourd, beaucoup plus lourd. Une passe simple devient plus difficile. Un contrôle demande plus d'efforts. Une frappe perd en précision. Et lorsqu'un joueur tente une tête, le choc peut être extrêmement violent. Le ballon n'est plus seulement un outil, il devient parfois un adversaire invisible. Imaginez une grande rencontre. Deux équipes préparées pendant des mois. Des joueurs qui ont consacré toute leur vie à cet instant. Puis soudain, la pluie commence. Et une partie du résultat ne dépend plus uniquement du talent. Elle dépend aussi d'un objet imparfait. Sa trajectoire change, son poids évolue, son comportement devient imprévisible. Mais personne ne semble réellement remettre cela en question. Pourquoi? Parce que c'est devenu normal.
Et c'est précisément là que se cachent souvent les plus grandes opportunités. Car dans la vie, les problèmes les plus intéressants ne sont pas toujours ceux que tout le monde remarque. Ce sont parfois ceux que tout le monde a appris à accepter. La majorité voit une habitude, l'innovateur voit une possibilité. Et quelque part au Danemark, quelques passionnés de football commencent à regarder un simple ballon autrement. Ils ne voient pas seulement un équipement, ils voient un problème, une limite, une chose qui pourrait être améliorée. Et une question commence alors à apparaître. Pourquoi le football devrait-il être limité par les imperfections de son propre outil ? C'est exactement ce qui va attirer l'attention d'un homme qui connaît le football de l'intérieur. Son nom est Egil Nielsen. Avant d'être un entrepreneur, Egil Nielsen est un gardien de but professionnel danois. Et cette expérience va changer sa manière de voir le monde. Car contrairement à beaucoup de fabricants, il ne regarde pas le ballon comme un simple produit. Il le regarde comme un joueur, il connaît ses défauts, il connaît ses limites, il connaît cette frustration de perdre une action importante à cause d'un élément extérieur. Pour un spectateur, un ballon est simplement un ballon. Mais pour un joueur professionnel, chaque détail compte, chaque rebond, chaque trajectoire, chaque sensation au contact du pied. Egil Nielsen comprend alors quelque chose d'essentiel. Le football ne devait pas seulement améliorer ses joueurs, il devait aussi améliorer son outil principal. Et c'est cette idée qui va donner naissance à Select. Une entreprise qui ne commence pas avec une ambition de domination mondiale. Elle commence avec une obsession, créer un ballon capable de respecter davantage le jeu. Cette philosophie est au cœur de toutes les grandes innovations. Les créateurs exceptionnels ne commencent pas toujours par demander « Comment puis-je vendre davantage ?» Ils commencent par demander « Comment puis-je résoudre un problème que les autres ignorent ?» C'est une différence fondamentale, car vendre quelque chose d'existant demande une stratégie. Mais créer quelque chose de nouveau demande une vision. Et Select possède cette vision. Son objectif paraît simple, créer un ballon plus fiable, plus stable, plus prévisible. Mais pour y parvenir, il fallait remettre en question une chose que tout le monde considérait comme normale. La forme du ballon, pendant longtemps, les ballons traditionnels étaient fabriqués avec de longues bandes de cuir assemblées entre elles. Cette méthode fonctionnait, mais elle créait un problème. Le ballon n'était jamais totalement régulier, sa forme pouvait légèrement changer, son comportement pouvait varier, il n'était pas toujours parfaitement rond. Et dans un sport où quelques centimètres peuvent changer un résultat, cette imperfection devenait importante. Alors Egil Nielsen va chercher une solution différente. Une solution inspirée non pas uniquement du football, mais de la géométrie. L'idée était simple, créer une structure capable de former une sphère plus équilibrée. Après plusieurs recherches, Select développe alors une conception révolutionnaire. Un ballon composé de 32 panneaux, 20 hexagones, 12 pentagones, une structure qui permet au ballon d'approcher une forme presque parfaite. Une véritable sphère, plus stable, plus régulière, plus prévisible. Pour la première fois, le joueur pouvait davantage contrôler le jeu. Le ballon ne subissait plus autant les conditions extérieures. Il devenait un partenaire. Et cette innovation allait profondément influencer l'histoire du football. Mais la vraie révolution de Select n'est pas seulement technique, elle est beaucoup plus profonde, parce qu'une grande invention ne change pas uniquement un objet, elle change la relation entre l'homme et cet objet. Avant Select, le ballon était quelque chose que les joueurs devaient accepter. Il devait composer avec ses défauts. Après Select, le ballon devient un prolongement du talent, une surface permettant aux joueurs d'exprimer davantage leur créativité. Et c'est souvent ainsi que fonctionnent les meilleures innovations. Elles ne remplacent pas l'humain. Elles libèrent de son potentiel. Elles enlèvent les obstacles qui empêchaient déjà l'excellence d'exister. Mais quelque chose d'étrange va se produire. Cette invention qui allait influencer le football mondial, cette idée qui allait transformer la manière dont des millions de personnes jouent, n'allait pas forcément transformer Select en géant mondial. Car il existe une différence immense entre créer une révolution et devenir le symbole de cette révolution, et cette différence va devenir l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Dans l'histoire des innovations, il existe une injustice fascinante. Certaines créations changent profondément notre monde, mais leurs créateurs restent presque inconnus. Nous utilisons des technologies chaque jour. Nous profitons d'améliorations invisibles, nous admirons les résultats, mais rarement ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour les rendre possibles. L'histoire de Select appartient exactement à cette catégorie, car son invention va progressivement devenir une référence. Mais contrairement aux grandes marques qui construisent leur puissance autour de leur image, Select va suivre un chemin différent. Un chemin où le produit parle plus fort que la publicité.